illegal pushbacks, and we'd seen the injuries. We had also learned that Morocco had begun building its own fence around Melilla, which was confusing, as Morocco wants this piece of land back. So to find out more, we returned to Melilla to speak again with the Guardia Civil. Concertina, que es esto de lo del otro lado que lleva ahí, y la policía marroquí está ahí, es un estado soberano que ellos controlan su frontera. Have all these efforts managed to get the numbers of migration down? Y bueno, pues con la colaboración de Marruecos, pues parece que se separa más, pero... Does Spain start here or is it that border there? Ni estoy autorizado para saber dónde está España exactamente, ni en esa cuestión preguntarle al delegado del gobierno, que es el que está capacitado para contestar exactamente dónde son. Where the Spanish border begins is a sensitive issue. However, a Melilla judge has stated that the border starts outside the first fence, meaning that once someone's climbed it, sending him or her back to Morocco constitutes an illegal pushback under EU law. The illegal pushbacks in Melilla have mainly been documented by an activist called José Palazón. He has patrolled the fence for years. In October 2014, he filmed the Guardia Civil beating a 23-year-old Cameroonian unconscious and then sending him back to Morocco through the doors in the fence without processing him or providing medical attention. España empezó a construirla, a poner cuchillas, hace unos 4 meses, y hubo una contestación ciudadana tremenda. Entonces el gobierno español dejó las pretensiones de poner esas cuchillas en la valla, ¿no? Y lo que ha hecho, evidentemente, llegar a un acuerdo con Marruecos para que Marruecos las ponga. As far as I understand it, Morocco wants this city, Melilla, back. They don't want Spain to have it. So why would they build a border around the area when they want it back? Habrá que preguntárselo a Marruecos, ¿no? Esa es una de las cosas que bueno, que no he entendido nunca, ¿no? Y una política de frontera para allá, de pagarle a un sicario criminal de un ejército extranjero. For the past decade, Morocco has received more than $100 million in financial and technical aid in return for helping Europe tackle migration. Human rights organizations warn that with these types of third-country collaborations, it's hard to safeguard that the fundamental rights of migrants are respected, as is required under the European Convention on Human Rights. Hasta el mes de marzo, la Guardia Civil actuaba con tanta dureza como el ejército marroquí. Cuando pasa lo de Ceuta, en Ceuta murieron 15 personas en la Guardia Civil. En una estación de la Guardia Civil murieron 15 personas. El gobierno prohibió actuar de cierta forma que venían actuando, por ejemplo disparando pelotas de goma entre las vallas, y en fin, quiso controlar un poco la imagen de violencia que estaba transmitiendo la Guardia Civil, ¿no? La devolución por las pequeñas puertas. Mira esa valla, tiene una puerta, otra y otra, de salida a Marruecos. Sale una lancha marroquí, ahí intercambian a los inmigrantes. Cualquier funcionario, un guardia civil, tiene la llave de una frontera internacional, abre la puerta y ¡pum!, fuera. Absolutamente ilegal. We wanted to speak to people who, despite all the obstacles, had made it into Melilla. So we went to the migrant reception center called SETI. It's built for 400 people, but usually operates at 3 or 4 times its capacity. There had recently been an influx of Syrian refugees, and because the center was full, many were camping outside, next to a luxurious golf course. So we're in the SETI, which is where all migrants go once they cross, when they get to Melilla. We weren't allowed in, but we spoke to some of the residents outside. 1578 Elvis. C'est un bon nom. Moi, je suis à 15 000. Ça, ils sont les 14 000. Nous sommes nombreux. Vous avez passé combien de temps dans le Gourougou? Plusieurs mois. Moi, j'ai fait plusieurs mois. Comment ça se fait que tu as resté pendant tellement de temps dans le Gourougou? Parce que c'était pas évident. Il y a la barrière, il y a beaucoup d'obstacles, il y a
C'est une barrière illégale. Il y a plein d'obstacles. Les fils barbelés, les 3 barrières. Si tu n'as pas assez de cran, si tu n'as pas assez de force, tu peux même montrer un peu la première barrière, mais au bout de la deuxième barrière, tu es fatigué, tu n'arrives pas. Parce qu'en restant dans la forêt, toujours est-il qu'on peut sortir 1000, peut-être même 50 touches la barrière, 2 entre seulement. C'est évident. Vous avez essayé combien de temps de croiser la barrière? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'on a entendu que demain, il va y avoir un bateau qui va partir en Espagne. C'est par les noms qui sont sortis. On appelle ça le Saïda. Le nom est sorti, je m'en vais. Inch'Allah, Dieu a béni. Demain à 13h, le bateau passe à Salida. T'es content? Je suis, mais comment je ne suis pas content? Je m'en vais pour une nouvelle vie. The authorities eventually move people to mainland Spain. That's where the pre-expulsion centres are, or simply when the city is overcrowded to free up space. When that happens, it's cause for celebration, because mainland Europe is where they all want to go. Pourquoi vous risquez votre vie pour rentrer en Europe? Si ton père n'était rien, toi tu vas mourir rien. En Afrique c'est comme ça. Il faut que tu sois de la famille royale pour être aussi roi. Je suis sorti du pays pour une vie meilleure, pour une nouvelle vie, pour une liberté. One of the Cameroonians seemed to have had an okay life back home. He was a former professional basketball player and a politics graduate. We wanted to know why he had left it all behind. Je voyais le rêve qu'on effaçait aux yeux des jeunes Camerounais. Il y a beaucoup parmi nous là qui sont des intellos, mais que le Cameroun n'a rien promis. Ne promet rien en fait. Quand je suis passé de la frontière du Cameroun à la frontière du Cameroun à l'autre pays, je me suis dit, bon, mec, t'es vraiment livré à toi-même. Là maintenant, t'as intérêt d'être extrêmement prudent. C'est vraiment difficile. Il faut rentrer dans les forêts, passer comme ça. Enfin, passer dans l'eau pour déjouer l'armée, les gardes, je sais pas. Qu'est-ce que tu as vu au Niger? J'ai vu surtout des enfants qui souffraient, qui n'arrivaient même pas à manger. Vous savez ce que c'est quand tu vois un gosse, une grande personne encore, c'est gérable. Mais tu vois un enfant, celui-là, à peine il a 6 ans. Il se balade avec une assiette autour de son cou comme un collier, comme une pièce d'identité. Rien qu'à la recherche de la bouffe. Mais si un de tes amis au Cameroun te demande, c'est bon de faire le voyage, je viens? Non, je lui dirais non, mon frère. Non. Certes, c'est la chance, parce que il y a des gens, moi j'ai vu des gens qui sont morts au désert. Pourquoi ces frontières? Maintenant, il y a les frontières même dans l'eau, on te dit ici, il y a la frontière dans l'eau, tu vois la mer. On te dit il y a une frontière, tu vois les airs. On te dit qu'il y a les frontières même dans les airs. Mais qu'on ne devrait pas défendre à un humain de passer un chemin à l'autre. Mais bon, c'est comme ça. Je sais pas, tu connais les amis, personnellement, les gens avec qui je suis parti du Cameroun qui partent aujourd'hui. J'attends mon jour. Je ne stresse pas, j'attends.